Donc nous sommes dans la dernière soirée et nous allons prier. Mais avant, nous allons quand même écouter la parole de Dieu. On va lire dans Psaume 18, versets 35 à 51. Oui. Psaume 18, 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas, mais a servi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa prospérité pour toujours. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le texte que on a lu ce soir, maintenant, combien de lignes, peut déjà vous donner une idée de ce qu'on veut faire ce soir. Ça sera une nuit de délivrance. Amen. Une nuit de délivrance. Dis avec moi, délivrance. Il dit, il exerce mes mains au combat. Et mes mains tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Le bouclier de ton salut. Le bouclier, c'est ce qui empêche les âmes de nous atteindre. C'est gaglonou, on dit non. Voilà. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Si je deviens grand par sa bonté, je deviens grand par sa bonté. Ça ne coûte rien de dire cela. C'est une parole que tu déclares sur ta propre vie. Je deviens grand par sa bonté. Amen. Amen. Tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne chancellent point. Vous savez, l'une des choses que je voudrais que nous puissions savoir ce soir, c'est que nous ne devons pas ignorer que Satan existe. C'est vrai que Dieu n'a pas créé son église à cause de Satan. Donc je suis contre le fait que du lundi au dimanche, tout ce qui nous réunit soit, le sujet principal soit Satan. Je suis contre ça. Comme si Satan n'existait pas, il n'y aurait pas de culte, il n'y aurait pas d'adoration. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu n'a pas créé son église à cause de Satan?
Ce n'est pas à cause de lui que Dieu a créé l'église. Dieu a déployé l'église sur la terre. Dieu a suscité l'église sur la terre pour entretenir une relation avec lui, pour que nous puissions l'adorer et qu'au travers de l'église, le monde puisse voir, connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc nous, en tant qu'église, nous sommes là comme une délégation du ciel sur la terre pour étendre le règne de Dieu sur la terre. Donc que Satan existe ou qu'il n'existe pas, ce n'est pas cela qui doit influencer notre adoration. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 2, le verset 11? Il dit quoi? Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ces deux. C'est vrai alors que Dieu n'a pas déployé l'église à cause de Satan. Je ne suis pas chrétien à cause de Satan. Mais je dois savoir que je ne dois pas ignorer les desseins de Satan. Parce que ignorer ces desseins lui donne avantage sur ma vie. C'est ce que Paul dit simplement en disant ce verset. Il dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan pour ne pas lui donner avantage sur nous. Dis avec moi, je ne dois pas ignorer les desseins de Satan pour ne pas lui donner avantage sur ma vie. Si tu ignores les desseins de Satan, il viendra s'asseoir dans ta vie. Ce que nous devons savoir, c'est qu'à la porte de chaque grâce de notre vie, à la porte de chaque bénédiction de notre vie, la porte de chaque nouvelle saison, la porte de chaque nouvelle grâce, de chaque transformation, il y a un ennemi à cette porte-là. Quel que soit le type de porte. À la porte de chaque... comment ça va dire la tautologie, non? À l'entrée de chaque porte, voilà. Que ce soit une nouvelle grâce, une nouvelle promotion, une nouvelle saison, une nouvelle transformation, il y a un ennemi qui est positionné. Voilà pourquoi nous devons apprendre à identifier ces ennemis-là. Apprendre à identifier les portes spirituelles de notre vie. Les portes spirituelles de nos grâces. Car celui qui prend possession d'une porte de ta vie a pris possession de toute ta vie. Il peut te contrôler. Voilà pourquoi Dieu a fait la promesse à Abraham en lui disant, il dit ta postérité. Il n'a pas dit toi. Il dit ta postérité. Où est la postérité d'Abraham? Est-ce qu'il y a la postérité d'Abraham ici ce soir? Est-ce qu'il y a la postérité d'Abraham ici ce soir? Donc voici ce que Dieu dit à Abraham. C'est une promesse qu'il a faite et cette promesse doit s'accomplir. Si je suis postérité d'Abraham, cette promesse doit s'accomplir sur ma vie. Il dit quoi? Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
Qu'est-ce que ça veut dire? En Israël, dans les temps anciens, la plupart des villes sont barricadées. La plupart des villes sont barricadées. Pas de grandes murailles. Et il y a une seule entrée dans la ville. Il y a une seule porte qui entre dans la ville. Et la même porte d'entrée est la même porte de sortie. Sauf qu'il y a un autre petit trou qu'on crée en arrière. C'est ça que la Bible appelle le trou d'une aiguille. Et souvent quand il y a la guerre, on fait passer le roi par là-bas pour fuir. Et c'est à la porte de chaque ville que siègent les sages de la ville. Les grands décideurs de la ville. C'est là où on discutait, on prenait des grandes décisions concernant la ville. Et donc un ennemi veut prendre une ville, il fait tout pour mettre la main sur la porte de la ville. Lorsqu'il prend la porte de la ville, c'est-à-dire lorsqu'il met la main sur ceux qui sont à la porte, les gardiens de la porte, la ville est assujettie. La ville est assujettie. Voilà pourquoi les portes sont des choses à garder très jalousement dans la ville. C'est vrai, je ne suis pas là ce soir pour parler des portes. Mais nous devons savoir que ces notions sont spirituelles aujourd'hui. Chaque chose dans notre vie a une porte. Rien ne peut arriver dans ta vie sans trouver une porte d'entrée. S'il n'y a pas une porte, aucune grâce ne peut entrer. S'il n'y a pas une porte, une bénédiction ne peut pas entrer. S'il n'y a pas une porte, une promotion ne peut pas entrer. Il faut forcément une porte. Et les portes qui font entrer des choses précieuses de la vie, dans ma vie, je dois les identifier et les garder très jalousement. Parce qu'il y a toujours un ennemi qui est positionné. Voilà pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Il dit, oui, c'est bon déjà. Car une porte grande. Une grande porte. Et d'un accès efficace. Et d'un accès efficace, ça veut dire quoi? Oui. C'est-à-dire si j'arrivais à entrer dans cette porte-là, autrement dit, si j'arrivais à saisir cette grâce-là, cette faveur-là, non, beaucoup de choses vont bouger. C'est ça il dit en disant d'un accès efficace. Une grande porte d'un accès efficace. Dis avec moi accès efficace. Il y aura des accès efficaces en 2025. Mette ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Mais les ennemis sont nombreux. Mais les ennemis sont nombreux. Que font les ennemis à la porte? Empêcher que le bénéficiaire des grâces de la porte n'entre pas, ne saisisse pas ces grâces-là. C'est pourquoi nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Partout où Dieu est et agit, Satan n'est jamais loin. Adam et Ève sont placés dans un magnifique jardin. Avec tout ce qu'il faut pour leur suivi. Tout ce qu'il leur faut pour assujettir, dominer, contrôler, gérer les affaires de la terre. Et votre pasteur l'a dit tout à l'heure. Il y avait un fleuve divisé en 4 bras qui arrosait le jardin. C'était le quartier général
D'où Adam prenait toutes les décisions. Adam dominait physiquement et spirituellement. Il avait toute la terre sous son contrôle. À ce moment-là, pasteur, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas de la barque, il n'y avait pas un outil de déplacement. Si Adam a envie de venir au Bénin, comment il fait? Il avait l'autorité, la main sur toutes les lois spirituelles. Il contrôlait, il dominait efficacement. Mais il ne savait pas qu'il y avait un ennemi au sein même du jardin. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait un ennemi au sein même du jardin. Si Adam et Ève savaient, parce que Dieu ne leur avait pas dit cela. Il ne leur avait pas dit qu'il y avait un ennemi dans le jardin. Un ennemi qui est le serpent, il ne savait pas. Il dominait jusqu'au jour où le serpent s'est manifesté. Jusqu'au jour où Satan a pris la peau du serpent pour se manifester. Et il est venu leur faire des propositions. Je prie que tout Satan positionné à la porte d'une grâce de ta vie soit défait au nom de Jésus. Amen. Donc il ne savait pas qu'il y avait un ennemi dans le jardin. Et le premier Adam était placé dans un jardin où il y avait toutes les commodités à sa disposition. Mais le serpent s'est présenté un jour pour lui proposer à manger. Quand le deuxième Adam qui est Jésus est venu, Dieu ne l'a pas placé dans un jardin. Dieu ne l'a pas envoyé dans un jardin. Le premier Adam, tout était à sa disposition. Tout ce qu'il voulait, il allait manger. Et il était là quand l'ennemi est venu faire des propositions et lui voler. Mais lorsque le deuxième Adam est venu, il n'a pas été placé dans un jardin. Il a été envoyé où? Au désert. Il a été envoyé au désert. Il n'a pas été placé dans un jardin. Et quand il finit son jeûne maintenant, qu'est-ce qui va arriver? À la porte de son ministère, il a rencontré un ennemi. Quel ennemi? Le même ennemi. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. N'ignorez pas les desseins de Satan. Dieu a placé Adam dans le jardin. Adam avait tout. L'ennemi est venu, il est entré et il les a déchus. Il a envoyé le deuxième, mais il n'a pas envoyé au jardin, il l'a envoyé au désert. Mais quand il veut sortir pour entrer dans son ministère, il a rencontré l'ennemi à la porte de son ministère. N'ignorons pas les desseins de Satan. Tout doit avec quelqu'un, dis-lui, n'ignore pas les desseins de Satan. Donc le premier Adam a commencé dans un jardin, entouré de toutes sortes de fruits. Et le second Adam a commencé dans un désert, sans eau et sans nourriture. Le premier a commencé avec l'abondance. Le deuxième a commencé sans eau, sans nourriture, sans rien. Et à chaque fois que le serpent vient, que ce soit dans le cas du premier Adam ou dans le cas du deuxième Adam, il propose toujours quelque chose à manger. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? La proposition qui vient leur faire, c'est toujours lié à la nourriture. Il a proposé à Adam manger ce fruit-là. C'est bon pour votre intelligence. Vous allez voir que vous allez devenir Dieu. Vous allez voir que vous allez devenir Dieu.
Il vient vers Jésus sur des versets bibliques, avec des appuis bibliques. Ne pensez jamais que Satan viendra vous montrer qu'il est Satan. Jamais. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui deviennent du pain. Et Jésus a refusé. Dieu merci. Le premier a accepté, le deuxième a refusé. Voilà pourquoi il faut savoir qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Dis avec moi, il n'y a rien de gratuit. Rien n'est gratuit. Moi, chaque fois que je veux aider quelqu'un, je lui dis ne pense pas que je suis en train de t'aider. Je suis en train d'aider moi-même. Parce que c'est une loi que je suis en train d'obéir à une loi. Donc quand j'ai compris comme ça, que tu me dises merci que tu me dises pas merci moi je sais que je suis en train de m'aider moi-même. Rien n'est gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit. Il faut comprendre ça. Donc chaque fois qu'on te propose quelque chose que tu ne comprends pas et tu acceptes sans comprendre quelles sont les conséquences, tu es en train de livrer quelque chose de précieux de ta vie sans savoir. Lorsque Satan est venu proposer le fruit à Adam, vous pensez que si Ève savait que si elle mangeait ce fruit, ça allait les déchoir de leur droit d'autorité, elle allait accepter? Elle n'allait pas accepter. Et vous pensez que Jésus n'avait pas faim quand il quittait le désert? C'est pourquoi nous devons guetter beaucoup les temps où un des besoins se présente dans notre vie. Lorsqu'il y a des besoins dans notre vie, c'est la meilleure occasion pour Satan de venir nous faire des propositions. Lorsque tu acceptes des propositions que tu ne comprends pas, tu viens de vendre quelque chose de précieux que tu as. Le premier Adam a accepté la nourriture et il a vendu son pouvoir. Il a vendu sa domination. Il a vendu même le monde entier. Il a tout vendu à Satan. Il a tout remis à Satan. Mais Jésus a refusé et il a sauvé le monde entier. Il a maintenu son autorité et il a donné à l'église. Simplement parce qu'il a refusé de manger. Pourtant il avait faim. Le besoin était là. Mais il savait que ce n'est pas ce moyen qu'il fallait résoudre ce problème. Ésaïe a accepté un plat de lentilles. Ésaü, le frère de Jacob. Un plat de lentilles. Bon, tu peux dire haricots. Et il a vendu son droit d'aînesse. Parce que pour lui, c'est un geste banal. Ouais, plus tard, ça l'a rattrapé. Quand il est venu réclamer sa bénédiction. Voilà pourquoi Dieu permet les déserts dans notre vie à des moments donnés. C'est-à-dire des épreuves dans notre vie. Quand tu passes par des temps d'épreuve, quand tu passes par des déserts et que tu acceptes un désert provoqué par Dieu, il faut savoir que ta métamorphose est assurée. Lorsque Jésus a accepté le désert, l'Esprit l'a conduit dans le désert. C'est Dieu qui était derrière cela. Il y a des déserts dans notre vie qui sont permis par Dieu. Mais lorsque tu acceptes cela, le plan qui est derrière, la porte qui est derrière, s'ouvrira certainement. Voilà pourquoi Dieu permet toujours des épreuves. Lorsque tu sors du désert, tu identifies facilement les portes et même la position des ennemis positionnés à la porte.
Mais Dieu te donne la grâce d'y pénétrer. Je dis souvent aux gens ça, quand tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé dans le désert, il ne faut même pas lutter pour quitter le désert. C'est difficile, hein? Très difficile. Souvent quand on se retrouve dans le désert, dans les épreuves, on se débat, on lutte, on cogne, on se relève. Non, le désert a son objectif, c'est-à-dire les épreuves ont leur objectif. Donc Dieu qui a envoyé ça, il a déjà préparé le plan de sortie. Il ne sert à rien de te débattre. On ne se débat pas dans la main de quelqu'un où on sait qu'on n'a pas la force pour lui échapper. On se concentre sur les leçons. La formation qu'il veut te donner. On se focalise sur ça. Pas sur la délivrance, parce que la délivrance est certaine. On se focalise sur ce que Dieu veut enseigner. Comme on a dit hier, il dit je vais t'attirer dans le désert. Et là, je parlerai à ton cœur. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as déjà traversé le désert? Est-ce que tu as déjà rencontré le désert? Si tu n'as pas encore rencontré le désert, il faut savoir que tu n'es même pas encore qualifié pour tout ce que nous disons. Dieu aimait les enfants d'Israël. Il les aimait. Il y avait un autre chemin et au plus en 8 jours il allait entrer en Israël. Mais il leur a fait faire un détour dans le désert. Pour 8 jours, c'est aller à 40 années. Mais c'est là qu'ils ont compris, ils ont connu le Dieu dont Moïse était venu leur parler en Égypte. C'est dans le désert. À cause des expériences qu'ils ont eu à faire. Il dit je vais t'attirer dans le désert. Et là je vais parler à ton cœur. Mais quand tu refuses les déserts de ta vie, quand tu refuses les épreuves de ta vie, Satan viendra te proposer un fruit à manger. Et c'est ce fruit que nous appelons tentation. Bon, est-ce que c'est... comment on dit? Il semble qu'en goût, en fond, il n'y a pas un mot pour expliquer les deux. L'épreuve, c'est Dieu qui est derrière. Il permet ça. Bon. Épreuve là, c'est l'examen qu'on passe à l'école pour passer en classe supérieure. Le but de l'épreuve, c'est qu'on puisse passer à un autre niveau, qu'on quitte un niveau pour aller à un autre niveau. Bon, voilà, c'est ça. Quand l'élève doit passer en classe supérieure, il doit composer, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Mais le but des tentations, c'est de te détruire ou de te déconnecter de ta grâce. C'est ça qu'on appelle pour les bons bien quoi là. Bon, ce qui est sûr, vous comprenez, non? Qui n'a pas compris ici? Tout le monde a compris ce qu'on veut dire. Voilà. Et le but, c'est de te détruire. De te déconnecter de la grâce. Mais quand il vient, la façon dont il te présente ce qu'il a amené, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui se lève, qui est attiré vers. Et toi te dis non, si tu fais ça maintenant, imagine ce que tu vas devenir. Imagine comment tu vas devenir riche en un instant, en un clin d'œil. Imagine comment tu seras satisfait. Et tu es attiré, mais tu sens en même temps une autre force qui te résiste. Il te résiste. Mais l'autre te
dit non, tu deviendras grand. Tu deviendras grand, les gens vont t'acclamer. Imagine que demain tu dors pauvre, demain tu te réveilles avec des millions en même temps. Quand tu passes, les gens sauront que c'est toi. Et toi-même tu dis oui, hein, j'ai assez souffert. Si ça peut être comme ça vraiment, telle personne qui m'avait méprisé là, il saura que Dieu est vivant. Il ajoute même Dieu. Il saura que mon Dieu est vivant. La Bible dit là où est ton trésor sera ton cœur. Ce vers quoi ton cœur penche trop. Il faut savoir qu'il y a une porte là-bas. Il faut savoir qu'il y a une porte là-bas. Soit pour te promouvoir, soit pour te détruire. Dieu te donne un accès efficace. Mais avant qu'il te donne cet accès, il faut que tu te fasses passer par le désert. Tu vas apprendre à connaître Satan. Il est comment il opère. Comment éviter ses plans. Mais comment tu vas apprendre cela? Dans le désert, Dieu te parle de lui. Il te parle de qui lui il est. Il te montre comment il élève. Il te montre comment il bénit. Jamais il te parlera de Satan. Mais lorsque tu sors de là, quand tu vois ce qui appartient à Satan, tu sais automatiquement. Tu sais automatiquement. Pourquoi? Parce que le désert t'a appris. Le désert t'a formé. Il t'a bien formé. Je prie ce soir, tout désert dans lequel tu es, que là tu n'as pas compris que Dieu ouvre ton intelligence pour comprendre et tirer des bénédictions qui sont cachées dans le désert. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit je mets un point d'eau dans les lieux arides. Il est capable de mettre un point d'eau dans le désert. Un désert où il n'y a pas de rivière, il n'y a rien. C'est lui-même qui nourrit. Un désert où il n'y a pas de magasin pour acheter à manger. C'est lui-même qui pourvoit. Alors le but du désert c'est quoi? La dépendance totale et absolue de Dieu. La dépendance totale et absolue de Dieu. Là où tu ne peux rien espérer, que rien ne peut sortir de là, c'est là où Dieu va manifester sa grâce. C'est là où Dieu va te prouver que c'est lui qui gère ta vie. Il va te montrer que ce n'est pas ton intelligence qui dirige ta vie. Il va apprendre à compter sur lui, à marcher en comptant sur lui. Dis quoi? Quand Dieu vous amène au désert, dites Seigneur, apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi simplement à dépendre de toi. Apprends-moi à dépendre de toi. Que Dieu nous bénisse. Donc le désert est un objectif dans notre vie. Dans la vie de chacun d'entre nous. C'est là que Dieu nous apprend la dépendance totale et complète de lui. Et lorsque Satan vient se présenter, tu sais déjà. Tu sais déjà. Et tu dis ça, ce n'est pas moi, même si la proposition est alléchante. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, frères et sœurs, il y a beaucoup de portes qui sont bloquées parce que les ennemis ont pris possession des portes des vies des gens. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier. On peut commencer la prière, non? On peut commencer la prière. Tenons-nous debout, nous allons prier. Je sais que Dieu existe parce que je l'ai expérimenté. J'ai longtemps parler de la foi. Mais aujourd'hui, je vis la foi. Je vis la foi. Même la personne quelque part, Dieu est capable de t'envoyer à cet endroit-là. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Hein. Mais l'une des choses dont Dieu m'a fait la grâce, c'est les relations. C'est les relations.
C'est des relations. Quelqu'un peut ne pas avoir d'argent pour te donner. Il peut ne rien avoir pour te donner. Mais il peut te montrer, il peut t'ouvrir une porte. Il peut être un instrument de Dieu pour te dire entre ici. Entre ici. Fais comme ça. Si il sait que ton cœur, c'est lui que ton cœur cherche. Quand il sait que ton cœur, ce n'est pas pour qu'il te bénisse, pour que tu puisses te moquer des autres. Parce que nous sommes des gérants des biens de Dieu. Quand il sait que quand il te donne, celui qui souffre à côté de toi ne va rien te dire, même s'il souffre. Ça va rien te faire, il ne te donnera pas. Il ne te donnera pas. Parce que tu es un gérant, Dieu te voit comme un gérant. Il y a des portes que Dieu est obligé de fermer à certaines personnes pour les préserver, pour les garder. Sinon, il va les perdre. Sinon, si tu ouvres cette porte-là, il va te perdre. Toi, tu n'es pas encore prêt pour ça. Il y a des choses pour lesquelles nous prions, mais ne sommes pas prêts. Parce qu'on ne peut pas gérer le désert. On ne peut pas gérer le désert. Lisons Job. Job 1, verset 2. Et 3. Et on va prier. Trois filles. Oui. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. Écoutez, on est en train de nous parler de la richesse de Job. Satan ne change pas dans ses plans. Il ne change pas dans ses plans. Dans ses plans d'attaque, il ne change pas. C'est la même chose. Il a une même méthode d'attaque. Écoutez donc. On est en train de nous présenter la richesse de Job. Comment est-ce qu'il était un homme considéré? Il avait une richesse considérable. Mais regardez, avance. 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Le plus considérable, on n'a pas dit un des plus considérables, il est le plus considérable des fils de l'Orient. Quand Satan veut vous attaquer, quand il veut vous détruire, il a une stratégie selon laquelle il suit. Et le livre de Job est le meilleur livre de combat spirituel. Quand vous lisez ça, vous allez comprendre comment Satan il opère et il peut introduire votre vie. Satan est allé voir Dieu. Lorsque tu as dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Il dit, il est intègre et juste. Qu'est-ce que Satan a répondu? Il dit, parce que tu l'as béni. Donc c'est normal qu'il soit intègre et juste. Et Dieu dit non, 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 non. Et il dit d'accord, permets-moi, je vais te prouver. En 24 heures, tu vas voir comment il va te renier en face. Dieu dit d'accord, va faire, mais ne touche pas à son âme. Satan a élaboré son plan d'attaque. Dans son plan d'attaque, qu'est-ce qu'il a mis en premier? Il va attaquer ses finances, ses avoirs. Parce qu'il sait que quelqu'un qui manque d'argent, son esprit ne sera jamais tranquille quand il est dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui manque d'argent. Je ne sais pas si vous avez déjà manqué d'argent une fois. Satan a attaqué ses avoirs. La première chose qu'il a fait, il a tué ses brebis, il a tué ses chameaux, tous les biens que Job a. C'est les choses auxquelles il s'est attaqué en premier. La première chose, quand Satan entre dans votre maison, il envoie les messagers de la pauvreté. C'est-à-dire, quand tu as certains problèmes, ce qui va te permettre de régler ces problèmes, il bloque la source. Et il te dit, continue pas à adorer Dieu. Mais qui peut adorer Dieu quand il n'a pas l'argent? Voilà pourquoi il faut travailler pour avoir l'argent.
On ne parle pas de l'argent à l'église, mais nous devons parler d'argent. Dieu veut que nous prospérions. Tu dois travailler pour avoir de l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Ça prend la couleur de son maître. Si tu es bon, ton argent sera bon. Si tu es mauvais, ton argent sera mauvais. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Sauf qu'il y a une entité qui est cachée derrière. Il y a une entité qui est cachée derrière. Ou bien deux. Il dit maman et Dieu. La première chose que tu vas prier, sur laquelle tu vas prier, c'est pour les finances. Tu vas prier pour les finances. Les avoirs, tes avoirs, tes entreprises. C'est-à-dire tout ce qui peut générer l'argent dans ta vie. Pour te permettre d'être stable mentalement. Quand tu n'as pas l'argent mentalement, spirituellement, physiquement, tu es malade. Je ne parle pas de l'épreuve, j'ai déjà quitté l'étape épreuve là. Je parle des attaques démoniaques, des attaques qui quittent l'enfer contre les enfants de Dieu. Satan peut assécher tes finances. Il peut assécher tes sources de revenus pour que tu ne donnes jamais une adoration authentique à Dieu. L'adoration que tu as refusé de lui donner à lui. Il va dire, tu as refusé de me donner ça, non? Je vais faire en sorte que la qualité de ton adoration à Dieu ne soit jamais authentique. Et il va assécher ou attaquer tes sources de revenus. Tu travailles, tu n'as jamais de promotion au travail. Si tu dis qu'aucun client ne vient pour acheter quelque chose, tu trouves l'argent, mais les messagers de la pauvreté vivent dans la maison avec toi. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, toute porte qui a laissé entrer les messagers de pauvreté dans ma vie, dans mon entreprise, mon travail, dans mes finances, ce soir, je le mets dehors, je ferme la porte au nom de Jésus. Je le mets dehors, je ferme la porte au nom de Jésus. Je le mets dehors, je ferme la porte au nom de Jésus. Je suis un enfant d'abondance. Je dois vivre dans l'abondance. L'abondance. Je dois être une source de bénédiction. Prie pour tes finances. Prie pour tes finances. Prie pour ton travail. Prie pour ton travail. Prie pour ton travail. Prie pour ce que tu fais. Tes projets, tes entreprises. Prie pour ça, prie pour ça. Prie pour ça, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Dis ce que je dois voir. Pour que la chose puisse changer. Ouvre mes yeux. Pour que je puisse voir les opportunités autour de moi. Lorsque Satan est positionné à la porte de la richesse de ta vie, tu ne vois même pas les opportunités qui passent devant toi. Tu ne vois même pas les grâces qui passent devant toi. Tu ne vois rien de tout cela. Dis Seigneur, enlève le voile de pauvreté que Satan a mis sur moi. Et je ne vois pas les opportunités. Enlève ce voile. Enlève ce voile. Déchire le voile de pauvreté. Déchire le voile de pauvreté. Déchire le voile de pauvreté. Déchire le voile d'assèchement financier. L'assèchement financier. Détruit.